va parler de macroéconomie. Mais je vous rassure, on va le faire très simplement parce que vous allez voir que l'économie, dans son sens large, elle vous concerne toutes et tous individuellement. Monsieur Macron avait promis une baisse de la dépense. La réalité, c'est quoi? C'est que les dépenses publiques ont progressé de plus de 20 milliards d'euros à la même époque l'année dernière, 2017 et 2018. 20 milliards d'euros, vous me direz, ça ne nous parle pas. Oui. Quand je vous dirais que le budget de la ville de Paris, c'est 10 milliards, c'est donc 2 fois le budget de la ville de Paris en progression de la dépense. Et qu'est-ce que ça a comme impact, cette progression de la dépense? Eh bien, c'est forcément de l'argent qu'on prend sur le contribuable français pour payer tout cela. Et le contribuable, c'est vous, c'est moi. Nous avons eu une augmentation de la CSG depuis le 1er janvier 2018. On connaît les mesures et l'impact que ça a eu notamment sur le pouvoir d'achat des retraités. Nous avons subi des taxes énormes au niveau des carburants. Et ce n'est pas fini, puisque Madame la ministre des Transports a annoncé qu'on continuerait cette progression des taxes sur les carburants. Résultat, c'est du pouvoir d'achat sur l'ensemble des Français. Et on a eu 2 annonces récentes qui sont épiques. Le ministre, M. Castaner, le ministre des Relations avec le Parlement, qui annonce qu'il veut travailler sur les droits de succession. Un autre ministre qui annonce qu'il faut augmenter la redevance de la télévision. Tout cela n'est pas sérieux. On n'arrête pas d'avoir des atteintes sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, quel que soit leur niveau de revenu. Résultat, c'est une baisse de la croissance. Et cela aura des impacts considérables sur la préparation du budget 2019. Vous pouvez compter sur la vigilance du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale pour se battre contre ce projet de budget qui ne respectera en rien les promesses du candidat Macron.